Les premiers coups de pédale de la Tropicale Amissa Bongo effectifs. L'étape Bitam et Bolova a ouvert cette 15e édition qui voit la participation de 90 coureurs autour de 20 nationalités. Pour cette première étape, c'est l'Italien Attilio Viviani qui, le premier, a franchi la ligne d'arrivée. Dans votre 20h également, l'état d'abandon de l'Institut pharmaceutique de la médecine traditionnelle IFAMETRA, incendié lors des émeutes post-électorales. L'Arboretum, ou du moins ses abords, font désormais l'objet d'occupation illégale et de dégradation de l'environnement. L'Assemblée générale ce jour, les occupants des cités Alhambra, suite à l'audience accordée par le ministre de l'Habitat pour sortir de la location simple à la location-vente, il était question au cours de cet AG de faire le compte-rendu au reste des concernés. Et puis nous recevrons sur ce plateau Raïssa Lormeza. Voilà pour les titres. Bienvenue à votre 20h. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Nous vous le disions, le lancement officiel ce lundi 20 janvier 2020 de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, une course qui traverse 5 provinces du Gabon et sera accueillie dans 10 villes. La première étape, Bitam et Bolova, a ouvert les hostilités de cette première course cycliste du continent africain. Suivons ce résumé d'étape avec Fernand Zangvé du service des sports. Ce sont 10 sélections africaines et 5 équipes internationales qui ont pris le départ de la course à Bitam pour Bolova. Le linéaire long de 150 km a constitué la première étape de cette 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Une étape qui donne le ton d'une tropicale placée sous le signe de l'intégration sous-régionale. Au départ de la course, les Africains seront en tête, entre autres El Arbaoui du Maroc, Moïse Mourisha du Rwanda et l'Érythréen Yéman. Cependant, la stratégie des Européens améliorera leur chrono. Les 3 écuries européennes se placeront ainsi tête de course. Attilio Viviani de l'écurie Cofidis sortira vainqueur de l'étape. Derrière lui, Lorenzo Monzin de Direct Énergie, suivi de Minya Maïlou, sociétaire de Dipo Delco. L'arrivée à Bolova a été rehaussée par la présence des autorités gabonaises et camerounaises, tout aussi intéressées que le public qui a effectué le déplacement. La remise des maillots a clos le rendez-vous de ce jour. Prochaine étape, Bitam Oyem, long de 107 km. Et justement, avant de parler de cette prochaine étape, nous recevons sur ce plateau Raïssa Lormeza du service des sports. Raïssa, bonsoir. Bonsoir Martial. Bonsoir alors, téléspectateurs. Ça y est, les premiers coups de pédale lancés pour cette 15e édition. La course, on l'a vu, a été diffusée par Gabon Télévision et cette course a donc vu la victoire, du moins pour cette première étape, de l'Italien Attilio Viviani. De Cofidis, effectivement, de Cofidis surtout. Cofidis, qu'il faut le rappeler, revient après sa dernière participation il y a 6 ans. Et du coup, donc, Cofidis marque ainsi un grand coup pour clairement afficher ses ambitions sur cette 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui, comme vous le disiez, a vu le coup d'envoi donné ce matin du côté de la province du Septentrion. Mais ça a été une belle course dans la mesure où déjà il y avait un temps favorable, tout de même pour les coureurs. Et après cette course, il y a quelques coureurs qu'il faudra suivre de très près, notamment le Rwandais Joseph Areruya qui est vainqueur de l'étape de l'an 2018. Il y a également, voilà, il y a également donc sur cette tropicale aujourd'hui qui a gagné en maturité, en médiatisation, qui est véritablement le rendez-vous cycliste qui ouvre l'année cycliste. Il y aura beaucoup de belles surprises, mais on va juste se décevoir de voir la prestation limitée côté Gabon, parce que le premier Gabonais est arrivé dans les 170e, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, mais c'était une très belle course. Alors c'était une très belle course, le temps était clément, on espère que ce sera le cas également pour la prochaine étape, on parle de Bitam Oyem. Bitam Oyem, la plus courte étape de ce rendez-vous sera la deuxième étape donc du côté du Septentrion, le Grand Nord qui sait recevoir. On s'attend à une belle course. Tout le monde aura le temps de remonter. Précisons quand même que pour ce 15e rendez-vous de la Tropicale, le du titre donc Nicolo Bonifacio qui a donc l'an dernier est absent. Donc c'est une course ouverte et pleinement ouverte entre les 5
écuries pro et les 10 équipes africaines qui ne viennent pas en victime expiatoire pour parler de ces écuries africaines. Merci Raïssa. En tout cas, tout au long de cette compétition, nous aurons le plaisir certainement de vous avoir lors de nos plateaux JT 20h. Bien sûr. Voilà. Allez, et justement, en rapport avec la Tropicale à Missa Bongo, débutait ce lundi, la délégation du département des infrastructures, conduite par le ministre Léon Armel Bonda Balonzi, s'est rendue ce dimanche dans la province du Moyen-Ogoué, au centre du Gabon, pour s'enquérir des travaux de bouchage de nids de poules sur les tronçons que va emprunter la grande course cycliste internationale. Tassiana Minko, Victor Mounouga, nous font le point. Le Moyen-Ogoué, de son pseudonyme la région des Grands Lacs, s'apprête à accueillir la grande fête internationale du cyclisme, la Tropicale à Missa Bongo. Accueillie en Djolé par les autorités locales, à la tête desquelles le gouverneur de province Paulette Mengue-Mewono, la délégation des infrastructures est venue inspecter les travaux d'entretien routier entre Bifoun et Lambaréné en vue du bon déroulement de la compétition sportive. Là, nous sommes donc à la montagne Tchad et ici aussi, il y a prévu cet itinéraire-là en termes de course cycliste. Nous avons un terrain très vallonné, donc nous avons un éboulement de talus. Les équipes ont travaillé, ont fait une solution, disons, provisoire, mais ici, il faudrait penser à une solution définitive. Et pour anticiper les prochaines éditions, le ministre des Transports entend faire asseoir une politique d'entretien routier. Nous avons prévu de faire ce qu'on appelle un plan d'action prioritaire. Il s'agit ici d'abord de résorber tous les points d'interruption de trafic. D'abord, c'est-à-dire si vous avez un pont qui est coupé quelque part à Malinga, à Onga, il faut d'abord les résorber rapidement. Maintenant, après ça, on va asseoir la stratégie pour avoir maintenant un entretien courant et périodique sur l'ensemble du réseau national. Durant son parcours, le ministre des Travaux publics a instruit les responsables des petites et moyennes entreprises commises à la tâche à mettre plus d'ardeur au travail. C'est ce jeudi 23 janvier que la caravane à Missa Bongo va se déployer dans la commune de Lambaréné, la ville du Grand Blanc. Et à ce propos, notez qu'en raison du déroulement justement de la 15e édition de la Tropicale à Missa Bongo, retransmise, vous le savez, en direct sur Gabon Télévision, eh bien demain, mardi 21 janvier 2020, vous aurez droit à un flash d'information à 11h45 en lieu et place de votre édition d'information de 13h. Nous vous présentons bien sûr toutes nos excuses pour le désagrément causé. En image, la 24e édition du championnat d'Afrique des nations de handball, puisqu'on parle de sport, démarré le 17 janvier dernier, voit donc la participation du Gabon. En phase de poule, les Gabonais ont battu l'équipe du Nigeria 26-24, une victoire qui donne la possibilité aux Panthères d'obtenir donc leur ticket pour le second tour, malgré sa défaite hier soir contre l'Angola avec un score de 26-30. Les coéquipiers de Yannick Obiang peuvent encore rêver d'une qualification pour la finale et faire partie donc des 6 nations admises pour la Coupe du monde de handball en 2021. Voilà pour le sport. On parle à présent dans l'actualité de cette audience au ministère de l'économie et des finances. Le patron du département, Jean-Marie Ogandaga, s'est donc entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. Au menu de cet entretien, la poursuite de l'implication des entreprises russes un an après la rencontre de Sochi. Le compte-rendu de Charles Obamondo, les images de Michel John Boudin. La Russie poursuit son offensive. Après la rencontre de Sochi, Moscou compte accélérer le processus d'implantation des entreprises russes au Gabon. En audience avec le ministre de l'économie, l'ambassadeur a indiqué le domaine de prédilection qui semble intéresser les hommes d'affaires de son pays. C'est plutôt le secteur du pétrole qui intéresse les grandes sociétés russes. Je travaille pour que le Gabon soit intéressant comme destination d'investissement pour d'autres de moyenne taille. Pour le gouvernement gabonais, le pétrole est certes porteur, mais la diversification de l'économie incite les autorités à de multiples choix. Nous voulons aller beaucoup plus loin dans le cadre des autres secteurs
des secteurs agro-industriels, des secteurs du tourisme, pourquoi pas. Donc pour nous, tous les domaines qui peuvent intéresser la Russie, nous sommes disposés. Reste à établir les connexions nécessaires pour la concrétisation effective des différents projets. Nous avons une agence de l'ANPI que vous connaissez. Nous avons la Chambre de commerce et je me ferai fort aise après cette rencontre de le mettre en contact avec la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon. Ce nouveau partenariat Gabon-Russie s'annonce assez prometteur. Les potentiels investisseurs sont attendus vivement par Libreville. Voilà, le gouvernement toujours préoccupé par les difficultés des populations et notamment celles de la province du Haut-Ogooué qui éprouve en ce moment d'énormes difficultés d'approvisionnement en vivres. Une situation qui préoccupe donc le gouvernement Kogé-Bekale, ce qui explique d'ailleurs la descente sur le terrain du ministre du Commerce Hugues Badinga Madia. Il a rencontré les opérateurs économiques pour en savoir davantage. Le point avec Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï. La détresse des populations du Haut-Ogooué et de l'Ogololo face aux difficultés d'approvisionnement de ces deux provinces en produits de base, la question préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voilà pourquoi, à l'image d'un pèlerin allant de contrée en contrée, le ministre gabonais du Commerce a tenu à échanger avec les acteurs opérant dans différents secteurs. Société des brasseries du Haut-Ogooué, Comilog, SUCAF notamment. Donc nous sommes venus rencontrer l'ensemble des acteurs qui opèrent dans les différents secteurs, producteurs de sucre, producteurs de ciment, les distributeurs, les transporteurs. Donc l'idée derrière, c'est de ressortir de là en mettant en place une plateforme commune avec des actions à mener très rapidement pour faire en sorte que les produits qui manquent aujourd'hui cruellement aux populations de ces différentes provinces puissent être à nouveau disponibles. Lors d'une réunion de hôtel de ville, le patron gabonais du commerce a sensibilisé les uns et les autres sur la afin de se mettre à l'abri des aléas de transport. L'État est là pour les aider, pour mettre en place le cadre, pour les inciter à toujours produire plus, vendre plus. C'est l'occasion pour nous de les sensibiliser sur la nécessité de tenir des stocks. L'idée, c'est de trouver des solutions particulières pour soulager les populations. L'État n'est pas sourd, encore moins insensible aux préoccupations des populations, a indiqué le ministre gabonais du Commerce qui, de par les enseignements attirés de cette visite, entend mettre fin aux envolées des prix et autres spéculations. Et puis dans l'actualité encore, on parle de l'ouverture ce matin à Libreville de cet atelier de renforcement de capacité, de mise à jour de la liste indicative des biens naturels et mixtes du Gabon. Il s'est agi également de la présentation de nomination du Parc national de Livindo, site retenu par le Gabon pour la valorisation de notre potentiel culturel et naturel. Il faut dire que les travaux ont été ouverts par le ministre de la Culture et des Arts et en présence des ministres de l'Éducation nationale et du délégué aux eaux et forêts ainsi que les représentants du système des Nations Unies et de l'UNESCO. Le compte-rendu de Charline Wora Pirabimi et de Pierre Claverella. Le Gabon ne comptant qu'un seul site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, à savoir le parc national de la Lopé, voudrait ajouter d'autres biens naturels et mixtes sur cette liste de l'UNESCO au regard du potentiel naturel et culturel qu'il regorge. Cet atelier vise donc à accompagner le Gabon dans la mise à jour de la liste de ces biens naturels et mixtes et surtout de présenter le dossier de nomination du parc national de Livindo, site choisi. Nous avons conscience de la diversité naturelle et culturelle du monde et savons que toutes les cultures et toutes les civilisations peuvent contribuer au développement durable dont elles sont des éléments indispensables. Nous serons particulièrement regardants sur la soumission du dossier du parc de Livindo et la notification officielle de la mise à jour de la liste indicative contenant de nouveaux biens naturels ou mixtes dont la valeur universelle exceptionnelle est attestée. Cet atelier est une occasion de hisser davantage le Gabon haut par la valorisation de son potentiel naturel et culturel. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour un atelier qui va donner les rudiments
aux participants pour pouvoir faire la collecte des objets d'art de notre pays, de la culture de notre pays, afin qu'une fois que ce recensement aura été fait, que nous puissions nous porter candidats au niveau international pour valoriser, magnifier la culture gabonaise. Les participants devront pendant 4 jours présenter, examiner et valider non seulement les nouveaux biens, mais également de faire ressortir le potentiel du parc national de Livindo. Pour leur part, les autorités locales et les membres du projet développement des infrastructures PEDIL 2 viennent, eux, de procéder à Makoko à la remise officielle des lots de travaux à réaliser dans la ville de Livindo. Depuis Makoko, Benjamin Vinbiné nous fait le point. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie de remise des chantiers de pavage et d'assainissement des 8 rues retenues dans le cadre du PEDIL 2 à Makoko. Celle des allocutions des officiels pour la mise en évidence de la pertinence et de l'intérêt communautaire de ce projet Gabon Banque Mondiale. Les travaux qui couvriront près de 2000 mètres de voirie secondaire impacteront considérablement et positivement le vécu de nos citoyens. Pour la coordination du PEDIL 2, nous sommes bien là dans la phase exécutoire des travaux retenus. Les entreprises vont se déployer sur le site. Une présentation vous sera faite de l'ampleur des travaux qui vont être réalisés et elles seront contrôlées, surveillées par une mission de contrôle qui sera également déployée sur le terrain. Ces entreprises donc auront besoin de main-d'œuvre locale. Ce point est également un point important pour la CNTP puisque c'est un projet de développement qui vise également à intégrer les populations dans le processus de développement de la commune. Devait s'en suivre la remise officielle des sites des travaux aux entreprises adjudicataires. Cette 8 rues reparties en 3 lots pour un linéaire total de 2360 mètres qui recevront un revêtement en pavé de 11 cm d'épaisseur avec fossé bétonné, caniveau de 40 x 40, cuvette et bordure T2, CS2 pour un délai d'exécution des travaux de 10 mois. Coût global des 10 travaux, 1 773 660 000 francs CFA. Allez, on parle à présent de la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi qui vient donc de restituer le schéma directeur de la ville de Koulamoutou au cours d'un atelier en présence bien sûr du gouverneur de la province de Logouelolo, Françoise Dikumba. Le point avec Constant Ondomba et Dieudonné Rungu, nos correspondants à Koulamoutou. Élaborer 8 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation, élaborer le plan d'occupation des sols à l'image du Grand Libreville, telles sont les attentes que les Koulois peuvent se faire du projet de développement des infrastructures locales dans sa phase 2. Et pour le rendre pratique, la rencontre du gouvernorat de Logouelolo s'imposait. Fort des résultats du PEDIL 1, le PEDIL 2 élargit son champ d'intervention en couvrant désormais la totalité des capitales provinciales du Gabon, notre cher pays. Le PEDIL 2 vise l'amélioration de l'accès durable aux infrastructures. Pour la Commission nationale de l'ETP, le projet de développement des infrastructures locales se justifie. Ce PEDIL 2, qui a commencé depuis 2016, s'achèvera en 2021, en janvier 2021. Et actuellement, beaucoup de réalisations ont été faites. D'autres réalisations vont être en cours dans notre province ici à Koulamoutou. L'atelier baptisé Scénario de développement et partie d'aménagement laisse présager d'un avenir meilleur. On peut arriver à un aménagement assez urbain. Vous savez, aménager ou viabiliser une parcelle, ça coûte excessivement cher. Donc il faudra des mesures d'accompagnement dans ce sens-là. Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir un outil qui puisse nous permettre, d'ici l'an 2035, avoir une orientation sur les activités que nous devions mener au sein de notre commune. Gageons à présent que le groupe 8 qui s'est chargé de l'élaboration de ce projet puisse faire en sorte que cela arrive à terme. Et puisqu'on parle infrastructure, retour à Libreville pour parler de l'état d'abandon du bâtiment incendié lors des émeutes post-électorales de 2016, occupation illégale des abords de l'Arboretum et dégradation de l'environnement. L'Institut pharmaceutique de la médecine traditionnelle est en proie à des difficultés qui interpellent le gouvernement. Edgar Djebidoukaga, Médarengeng. L'Institut pharmaceutique de la médecine traditionnelle, IFEMETRA,
est à l'entrée des 16 hectares de forêt de l'arboretum de Sibank. Cette forêt également représente un acquis. Et pour la science, cette forêt est un instrument principal. Seulement, l'un des bâtiments avait été soufflé par les flammes lors des émeutes post-électorales de 2016. Le site est devenu vulnérable. Nous ne pouvons même pas organiser les journées scientifiques ou les journées portes ouvertes de l'IFAMETRA. Avec ce bâtiment, on ne peut pas héberger l'herbier, parce que l'herbier c'est quand même un outil très important au niveau de la conservation, parce qu'on fait la conservation des plantes sous forme d'échantillons séchés. Et quand on parle du Gabon vert aujourd'hui, on ne peut vraiment pas parler du Gabon vert si on ne connaît pas la ressource. La tutelle en charge de la recherche s'en préoccupe. Le gouvernement qui a engagé un programme de réhabilitation d'un certain nombre de structures va être sollicité pour qu'il puisse effectivement engager des travaux de protection de l'arboretum. L'importance d'ériger une clôture autour de l'arboretum de Sibank engage deux responsabilités. La première, empêcher l'occupation continue et illégale des abords de l'arboretum. Deux, empêcher qu'on puisse créer autour de ces sites des dépôts ménagères. Ici, à Sibank, Edgar Djemidouka et Médaringeng. Pour la suite, ce communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies organise donc des rencontres avec les universités, les grandes écoles et également les instituts du 16 au 7 février 2020 sur l'ensemble du territoire national. Ces rencontres ont pour ordre du jour la révision et l'élaboration des textes réglementaires de l'enseignement supérieur public, également la question relative à la diversification des offres de formation pour une adéquation formation-emploi et puis la révision des statuts particuliers des enseignants et chercheurs pour l'amélioration significative des conditions sociales, de la récompense, du mérite qui garantit donc l'excellence et la compétitivité internationale. Il faut préciser que les objectifs de cette mission seront présentés devant les responsables administratifs, académiques, les partenaires sociaux et les syndicats des enseignants. Dans l'actualité, les meilleurs élèves du lycée technique de Ntoum ont eux été récompensés par la direction de cet établissement scolaire. La direction qui a donc organisé une cérémonie de remise de certificats aux plus méritants. Le point avec Georges Kombila et Rosette Nzonela. Près de 35 élèves de différentes filières de formation du lycée technique de Ntoum ont été congratulés par le corps professoral et préfet de la localité. Ce certificat d'honneur pour le travail, la rigueur et la disponibilité dont vous avez fait preuve lors de notre collaboration qui, si je ne me trompe, a duré 3 ans dans cet établissement. Recevez ce certificat avec toutes nos félicitations. En présence des parents d'élèves, des autorités administratives, le proviseur a énoncé les difficultés rencontrées par l'établissement. Monsieur le préfet du département du Komo-Monda, monsieur le directeur de la zone académique, le lycée technique de Ntoum n'est pas un fleuve tranquille. Comment comprendre que la SEG, notre rival ou notre voisin le plus proche, n'arrive pas à alimenter correctement en eau potable le lycée technique de Ntoum? Monsieur le préfet, monsieur le directeur de la zone académique, 3 quarts des élèves du lycée technique de Ntoum résident à Libreville. C'est le même effectif à peu près des enseignants qui habitent à Libreville. Privilégier un moyen roulant et réhabiliter nos internats devient une urgence si nous voulons atteindre les objectifs escomptés. Cette cérémonie de remise de certificats d'honneur aux meilleurs élèves se poursuivra à la fin des prochains trimestres. Et puis par rapport au projet de réforme du Code du travail récemment déposé au cabinet du chef du gouvernement, les travailleurs de Port-Gentil se mobilisent afin d'entrer en grève selon les recommandations du dit document. Nous écoutons le porte-parole des syndicats de Port-Gentil.
Faisant suite à l'article paru à la une du quotidien L'Union numéro 13223 du samedi 18 janvier 2020, faisant état d'un prétendu apaisement sur la question relative au projet de réforme du Code du travail, les syndicats de l'Ogooué maritime, tous secteurs d'activité confondus, réaffirment et confirment leur adhésion au préavis de grève générale nationale, dite d'avertissement, déposé le vendredi 17 janvier 2020 sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. À cet effet, ils invitent le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la mesure réelle de la situation pour éviter la paralysie de l'économie nationale en réunissant toutes les parties prenantes. Demande aux travailleurs de rester mobilisés et vigilants en entendant le mot d'ordre de grève générale. Et puis faire le compte-rendu de l'audience avec le ministre de l'Habitat pour sortir de la location simple à la location-vente. Voilà qui était donc au centre de l'Assemblée générale des occupants des cités à Lamba. Le point avec Andy Tungi, Rodolphe Lemonda. Réunis en Assemblée générale, les occupants des cités Alhambra dans la commune d'Akanda sollicitent l'arbitrage du ministre de l'Habitat pour que lumière soit faite sur leur situation suite à la fusion de la SNS à la SNI. Étant donné qu'aujourd'hui il y a eu absorption de la SNLS dans la SNI, nous pensons que l'interlocuteur d'Alhambra aujourd'hui est la SNI parce que le titre foncier d'Alhambra appartient à la SNLS. Avoir un logement aujourd'hui à Libreville relève de la croix et de la bannière. C'est pourquoi il préconise la location-vente. Les résidents des cités Alhambra sollicitent de la part du ministre de surseoir les activités du soutien en ce qui concerne la location simple et proposent qu'une commission ad hoc soit mise en place pour voir les contours, pour trouver des solutions aux problèmes qui minent la cité Alhambra. Puisque lors de l'entretien, le directeur de l'ASNI a soutenu que la location-vente était possible, mais on devait faire une étude préalable parce qu'il y a un certain nombre de manquements. Et parmi ces manquements, nous avons le problème des fosses septiques ici. Parmi ces manquements, il y a l'absence de plafonds, des VRD, de l'eau et de l'électricité. Si l'on se réfère au dernier discours à la nation du président de la République, la question de l'habitat au Gabon est plus qu'urgente. Un mot de politique avec le parti politique RPG, Rassemblement pour le Gabon, qui a procédé ce week-end à la passation de charges entre Célestin Nguema-Oyane et le président, qui est le président sortant, et Laurent Ngué Mesui, le président entrant. La cérémonie s'est donc déroulée au siège du parti du côté de Petit Paris. Le point avec Rita Bogo Ndong et Médarengeng. Le nouveau président du Rassemblement pour le Gabon a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie organisée au siège national Paul Mbabesele, 6 à Petit Paris, dans le 3e arrondissement de Libreville. Nouvellement installé, Laurent Ngué Mesui appelle à l'unité du parti et à la mobilisation effective pour la réussite de la mission. N'oublions jamais, chers amis, nos idées fortes de l'essence du combat du Rassemblement pour le Gabon. Taisons nos critiques intestines, nos divisions. Ne dit-on pas que c'est ensemble que nous sommes plus forts? Conscient dès lors que le travail qui l'attend requiert des dispositions particulières, il compte user de toute stratégie innovante. Dans l'optique de la relève des défis qui nous attendent tous, je vous annonce la tenue, ce samedi 25 janvier, d'une grande assemblée générale extraordinaire pour débattre ensemble de la vie de notre parti. Lors du 7e congrès ordinaire organisé en 2017, le RPG avait instauré une présidence tournante. Aujourd'hui, le tour est revenu à Laurent Ngué Mesui. Il est donc attendu au pied du mur avant de passer le flambeau à Mba Mesui en 2021. Voilà, et puis à rester câblé sur Gabon Première, tout à l'heure, votre chronique sociale, le regard de notre société, c'est avec Templar et Ban Abessol, et ce sera lorsqu'il sera 20h55. La sagesse africaine, mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. À méditer tout au long de la soirée. Je vous retrouve pour l'édition de 23h. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.